Coucou. Aujourd'hui, j'ai envie de faire comme une petite analogie pour vous faire comprendre comment un peu ça fonctionne à l'intérieur. Vous savez, quand je parle de nos schémas répétitifs inconscients, des choses qu'on répète dans notre façon de fonctionner à l'intérieur de nous, dirigées par notre mental et de voilà. Les choses qu'on n'est pas forcément conscient, les choses qu'on fait, les agissements qu'on peut avoir et dont on ne se rend pas compte du tout, qu'on fait sans être conscient. Alors, heureusement, en fait, la plupart du temps qu'on est un peu inconscient de ce qu'on fait et qu'on le fait naturellement parce qu'à un moment donné, s'il faut qu'on calcule tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, c'est pas possible. Mais là, en fait, j'ai une petite analogie qui m'est venue ce matin en faisant mes petits écrits du jour, où en fait, ça m'est venu comme... en fait, c'est comme si c'était des secrets. En fait, nos fonctionnements limitants, ce sont comme des secrets bien gardés par notre mental. Et c'est notre mental le gardien de tout ça. Parce que lui, il sait que si on se met face à ces schémas-là et qu'on les voit, ça va faire mal. Parce que c'est des schémas dans lesquels on n'aime pas trop être. Parce que ça révèle nos blessures. Et ça veut dire que si on n'aime pas s'y voir, il faut qu'on fasse différemment. Et pour faire différemment, il faut faire ce qui nous fait peur. Ça rejoint un peu la vidéo d'hier. Et ça veut dire que si on fait ce qui nous fait peur, ça veut dire qu'on sort de notre zone de confort et ça veut dire qu'on prend des risques. Et notre mental, lui, il n'aime pas les risques. Il n'aime pas ça. Lui, le mental, il veut son petit confort, bien comme d'habitude. Et voilà. Donc le mental est le grand gardien de tous ces secrets qu'on a en nous, de nos schémas mentaux qui nous bloquent tellement. Moi, hier, j'ai réussi à défier mon mental et à voir un putain de secret que j'avais à l'intérieur de moi. Un fonctionnement de dingue. Ça gratte quand ça sort. Vraiment. Là, il est venu me gratter celui-là. Ce secret-là, il est venu me gratter. Et en même temps, à la fois, je tournais autour depuis un temps parce que je me voyais dans 2-3 trucs et je tournais un peu autour. Mais le mental, il est fort. Il dit toujours non, mais n'importe quoi. Mais non, moi, je suis pas là-dedans. Non, pas du tout. Oh, très très drôle. Eh ben si, en fait, en plein dedans. Donc en fait, pourquoi c'est compliqué en fait de se mettre face à tout ça? Parce que le mental, il n'est pas content que tu aies réussi à défier son rôle de gardien. En fait, ça veut dire qu'il a failli à sa mission. Donc il n'est pas content. Donc t'es pas bien parce que tu te dis mince, mais je me mets face à un truc. Mais en fait, c'est un des schémas les plus importants chez moi dans un des domaines de ma vie. Mais vraiment quoi. Mais je veux dire, vraiment. Donc c'est génial. C'est génial parce que maintenant, pour la suite, pour ce qui m'attend après, que je ne sais pas ce qui m'attend après, mais pour ce qui m'attend après, je vais pouvoir faire différemment. Alors ça va être challengeant, ça va être vraiment challengeant. Mais en fait, il va falloir. Alors je vais vous partager ce que c'est ce secret parce que je pense que je suis loin d'être la seule à vivre ça. En partageant avec mes 2 copines qui m'aident beaucoup là-dedans. Hier soir, elles m'ont dit « Ah, mais oui !» Et je ne suis pas la seule à vivre ça. En fait, j'ai un gros problème avec ma vulnérabilité. Je suis une très grande hypersensible. Et donc, tout me touche. Les émotions sont toujours décuplées de beaucoup. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis coupée parce qu'on nous a fait croire que c'était pas bien d'être comme ça. C'est pas bien d'être comme ça parce que tu pleures tout le temps. Enfin, tu pleures pas tout le temps, mais pour un rien, entre guillemets. Pour les gens, c'est ça, tu pleures pour un rien. Oui, mais quand ça vient toucher, il
Il y a les larmes qui montent, c'est comme ça. Tout est décuplé en fait quand c'est comme ça. Donc c'est tout, c'est comme ça. Mais donc la vulnérabilité, c'est compliqué. Et pour moi, en fait, on m'a fait croire que la vulnérabilité était une faiblesse. Qu'il fallait pas se montrer vulnérable devant les gens. Il fallait toujours montrer qu'on était fort, qu'on était sûr de soi et qu'on allait avancer, qu'on allait y arriver, quoi qu'il en coûte. Bien. Ouais, c'est ce qu'on m'a fait croire dans mon éducation, mais aussi dans l'éducation de mon ancien métier. Tu dois pas montrer que t'es pas sûr de toi. Faut absolument que tu montres devant les gens que t'es sûr de toi parce que sinon tu leur fais peur et voilà, ils ont pas confiance en toi. Donc en fait, on m'a interdit d'être vulnérable entre guillemets. Alors on m'a interdit. Je l'ai validé moi-même. Hein, c'est mon histoire, c'est mon problème, c'est ma responsabilité. Mais on m'a interdit d'être vulnérable. Et en fait, c'est devenu un problème parce que du coup, je me suis forgé une carapace de dingue en ne me montrant pas vulnérable ou très très peu. Ou que quand à un moment donné, tu peux plus tenir et que c'est trop dur. Mais du coup, c'est très difficile. Et même vers des proches, hein, c'est difficile de me montrer vulnérable. J'y arrive de plus en plus, mais là, par exemple, je me sens vulnérable de vous partager ça. Mais ça fait partie du processus, madame. Il faut sortir de sa zone de confort pour transcender ça. Donc voilà, je partage en toute vulnérabilité ça parce que c'est important pour moi, ça va m'aider, mais je sais surtout que ça va en aider beaucoup. Donc c'est pour ça que je me permets de vous faire ce partage un peu intime. Voilà, mais la vulnérabilité n'est pas du tout un handicap et n'est pas du tout mal. On a le droit de faillir, on a le droit... Le problème aussi, c'est que j'ai été face à des personnes dans ma vie jusque-là, où en fait, j'avais pas le droit non plus d'être vulnérable, il fallait avancer, il fallait faire toujours plus, il fallait faire toujours mieux, il fallait... pas le droit d'être faible, quoi, pas le droit de tomber, pas le droit d'être mal, parce qu'il y a des choses à faire dans la vie, il faut les faire. Voilà. Donc, c'est des croyances quand même que j'ai cru. Hein. Je me suis mis face à ça en me disant oui, c'est comme ça, c'est moi qui n'ai pas normal et qui n'ai pas correcte, donc il faut que je sois différente. Et en fait, je me rends compte que je me fais beaucoup de mal. Je me suis fait beaucoup de mal en étant comme ça. Non, je suis quelqu'un de vulnérable et en fait, c'est bon de se montrer vulnérable. Je suis sortie de ma zone du coup hier soir. Je ressors de ma zone là en le faisant. Je suis déjà moins... c'est déjà moins compliqué aujourd'hui. Mais c'est compliqué de sortir de sa zone de confort comme ça, mais je me force à le faire parce qu'en fait, tu te rends compte que de te montrer vulnérable devant les autres, tu te rends compte qu'à ce moment-là, t'es bien plus fort. Parce qu'il faut une force, en fait, pour se montrer tel qu'on est quand on ne l'assume pas forcément. C'est pas toujours évident. Donc, en fait, c'est une force. Et ouais, je suis quelqu'un de vulnérable, mais à côté de ça, je suis quelqu'un de forte, de courageuse et de résiliente. Je m'en suis aperçue dans beaucoup de domaines de ma vie et dans beaucoup de choses que j'ai pu entreprendre et faire pour moi-même. Donc voilà. Donc c'est pas parce que tu es vulnérable que tu n'es pas fort, que tu n'es pas résiliente, que tu n'es pas courageuse, voilà. C'est juste qu'il y a des moments où on a besoin de tomber parce qu'on vit tout décuplé à 3000%. Et il y a des gens qui le comprennent pas forcément. Et c'est pas forcément toi le problème. Voilà, je vais pas en dire plus, tu auras compris. Mais c'est pas ceux qui sont vulnérables le problème. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur esprit à ceux qui sont vulnérables. Voilà. Après, c'est une perception, c'est la mienne et je l'assume. Complètement. Voilà. Donc voilà, c'était le petit partage du jour. Je voulais vous faire cette analogie avec le secret. C'est comme quoi, voilà, on est rempli de secrets. Et le tout, c'est d'aller chercher ces secrets qu'on a en nous. Parce que c'est tous ces secrets-là qui font de nous des pépites, en fait. On a beaucoup de secrets à déceler en nous. Et c'est tout ce qu'il faut aller chercher. Et souvent, c'est ce qu'on voit comme des faiblesses. C'est ce qu'on voit comme des handicaps, entre guillemets, émotionnels ou mentaux. Parce que des fois, ça peut aller jusque-là, hein, quand on est vraiment contre nous et qu'on se bataille contre nous-mêmes. Et finalement, non, c'est pas... Nos secrets ne sont pas nos faiblesses. Justement, nos secrets sont nos forces. Et je pense qu'à un moment donné, j'en suis sûre même. J'en suis sûre. Encore une fois, c'est une perception de ma part et je dis pas que c'est la grande vérité de la vie, mais on en a fait des secrets. Notre mental en a fait des secrets. Parce qu'on nous a trop dit que c'était mal. Et si on nous a dit que c'était mal, c'est parce que ça dérangeait. Mais si ça dérangeait, c'est parce que nous étions dans notre vérité et pas dans celle des autres.
Et c'est ça qui dérange. C'est quand on est dans notre vérité face aux autres, quand les autres n'acceptent pas, ils se disent mais non, c'est pas ça la vérité, moi j'en ai une autre. Et le problème c'est ça, c'est quand on est face à d'autres qui n'ont pas la même vérité que nous et qui n'ont pas cette ouverture d'esprit à accepter la vérité des autres, et ben on nous dit que c'est mal, et donc nous du coup on se crée des secrets à l'intérieur de nous qu'on n'a pas envie d'aller rechercher parce qu'on nous a tellement dit que c'était pas bien, qu'on a l'impression que ce sont des facettes négatives de nous. Pas du tout. Pas du tout. Donc notre mission maintenant, c'est de tout faire pour aller déceler tous ces secrets qui y a à l'intérieur de nous, de défier entre guillemets notre mental. Mais pour défier notre mental, il ne faut pas aller contre lui. Il faut venir l'amadouer, tu vois. Il faut le faire comme ça, tu vois. Voilà. Moi, je lui ai tourné autour là depuis un temps. Avec tout ça là qui se passait dans ma vie en ce moment, et voilà, c'est venu me challenger sur 2-3 trucs, et là hier, bim, c'est tombé comme une massue quoi. Et là le mental il a pas aimé du tout, il était pas content que je décèle ça, tu vois. Donc la soirée elle a gratté un peu, mais en même temps c'était bon quoi, c'était bon parce que là maintenant je me vois et je me connais dans ma façon d'être, et je sais que je vais pouvoir faire différemment pour la suite. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'attend pour la suite. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir à l'avance. Ah si, allez, j'avoue. Arrête, c'est le mental là, t'as vu, c'est le mental encore. J'ai pas envie de savoir pour la suite. Si, j'ai envie de savoir, on a tous envie de savoir. Mais de toute façon, je pourrais pas. Donc c'est tout. Mais du coup, je sais que je vais pouvoir faire différemment. En tout cas, j'arriverai pas à faire différemment et bien dès le départ. C'est certain, il va falloir que je tâtonne parce que du coup, je sais pas comment faire différemment. Mais je sais que je ne ferai plus comme ça en tout cas. Je vais sortir de ma zone de confort beaucoup. Ça va me demander un peu d'énergie. Mais ça va être cool. Parce que c'est une nouvelle expérience. Ça va être des nouvelles choses à vivre d'une nouvelle façon. Et en fait, c'est juste la vie, quoi. Voilà le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Voilà. J'ai partagé, pour être honnête, j'ai partagé quelque chose de très intime là. J'ai pas l'habitude de faire ça parce que comme d'habitude, je ne suis pas vulnérable, donc je ne montre pas ça. Voilà. J'espère que ça peut t'aider, toi, à te voir. Alors toi, c'est peut-être pas la vulnérabilité, c'est peut-être autre chose. Peut-être que tu t'interdis d'autres choses, mais c'est important. Va chercher les secrets que tu as en toi. Parce que c'est cela qui révèle qui tu es vraiment. Et c'est dans ces secrets-là que se trouve la clé de ton bien-être. Même si on t'a fait croire que non, c'était pas correct d'être comme ci ou d'être comme ça dans ta façon d'être ou d'exister, c'est faux. C'est pas correct pour les autres, mais en fait, on s'en branle des autres. Le tout, c'est que toi, tu sois bien avec toi-même. Et la clé de ton bien-être, elle est dans ces secrets-là. Donc, il faut aller fouiller là-dedans. Il faut défier ton mental et aller défier ce grand gardien de toi-même. Parce que lui, il croit qu'il te protège, mais en fait, il te coupe du reste. Il ne te protège pas, en fait. Il te protège du mal. Il te protège de la douleur. Et il te protège des choses qui te font peur. Mais en fait, il ne te protège pas. Il t'empêche de vivre. Il te coupe de la vie qui coule en toi. Il te coupe du monde extérieur aussi. Parce que le problème, c'est que si tu ne vis pas les choses en toi-même, si tu as peur de souffrir et de ne pas vivre les choses complètement, le problème, c'est que tu vis pas. Juste, on revient à l'analogie du match de foot que tu joues pas et que tu restes dans le vestiaire, tu vois. À un moment donné, ça te protège pas, en fait. Ça te protège tellement que tu vis plus rien, donc à quoi bon, ça sert à quoi d'être là, quoi. On est venu ici pour vivre tout. On est venu ici pour vivre la joie, mais pour la connaître, la joie, il faut bien que tu connaisses la tristesse. Parce que si tu n'as que la joie, il n'y a que ça et c'est normal, et du coup le mot joie n'existe pas et la sensation de joie n'existe pas. Elle existe à partir du moment où tu as connu la tristesse. Du moment que tu connais la tristesse, une fois qu'elle s'estompe un petit peu, tu as la joie qui remonte, et là, la joie c'est ça, super. Et la tristesse c'est ça, ok, voilà, là tu connais. Tu connais la paix une fois que tu as connu la colère. Si tu es tout le temps en paix, il n'y a pas de mot pour définir, c'est le même système, tu vois. Voilà, c'est le même système pour tout. Si le monde était bleu partout,
ben, le mot bleu n'existerait pas, tout serait plat et serait comme ça. Mais là, pour différencier le bleu, t'as le rouge, t'as le jaune, t'as le vert, t'as le marron, t'as tout. Et en fait, c'est ça la vie. La vie est faite de tout et on est venu tout vivre. Et nous, en fait, on est en aversion avec le fait de vivre certaines souffrances et certaines... Voilà, donc le mental, il est là et il vient te protéger. Vis pas ci, vis pas ça comme ça, sois pas comme ça. Sois pas vulnérable parce que tu vas avoir l'impression que t'es faible. Parce que c'est ça. Moi, mon schéma, c'est ça. Pour moi, si je suis vulnérable, je suis faible. Et ben, je tombe dans une dépendance après. Une dépendance de l'autre. Ça m'est arrivé. Et c'était ça que je voulais plus vivre. Et je me suis dit, oh là là, non, 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 non. Mais en fait, ben si, tu peux. Mais c'est pas pour ça que tu vas tomber dans la dépendance. Et maintenant, je le ferai plus. Parce que mon dernier niveau de conscience, il est là. Tu retombes jamais plus bas. Et donc là, maintenant, ça va bien aller. Je vais avancer différemment. Dans l'avancement, il va y avoir encore des challenges parce que je vais tâtonner. Mais je sais que je ne retournerai pas en arrière. C'est certain. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut savoir. Quand on sort de sa zone de confort, il faut savoir que c'est difficile parce que c'est l'inconnu. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où tu as franchi cette étape-là, il y a des choses difficiles, mais c'est vachement moins difficile que ce que tu vivais avant qui ne te convenait plus. Et ça, tu sais que tu n'y retourneras plus. Du moment que tu as franchi ce pas, où tu es sorti de ce cercle vicieux, tu sais que tu n'y retourneras plus parce que tu n'as plus envie d'y retourner, c'est certain. C'est difficile ce qui arrive. C'est pas toujours évident parce que tu connais pas, c'est l'inconnu. Mais en même temps, ce qui était avant, c'était merdique. Tu connaissais et c'était merdique. Donc autant aller dans des nouveaux trucs parce que dans l'idée, peut-être que ça va être moins merdique quand même. Tu vois ? Voilà. C'était le partage du jour. J'espère que ça peut en aider. Moi, j'ai fait un bon quantique là, très honnêtement, avec ce qui s'est révélé à moi hier. C'est top. Je vais pouvoir avancer vraiment différemment et mettre des nouvelles choses en place et pouvoir vivre des choses différemment. Donc, c'est top. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et allez trouver la clé de vous-même au milieu de vos secrets. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça. C'est exactement ce que je propose, d'aller chercher les clés au milieu de vos secrets. Et pour ça, il faut ouvrir chacun des secrets. Voilà, c'est un peu comme Fort Boyard. Tu sais, tu vas chercher tous les indices là. Ah, c'est ça. Tu vas chercher tous les indices dans Fort Boyard là et tu as une clé. Et bien là, c'est ça. On va chercher tous les indices qu'il y a en toi, dans ta vie. Il faut aller chercher les indices dans ta vie. Il faut être observateur là-dedans. Et te voir. Et là, tu vas chercher les clés et tu sais qui t'es au bout d'un moment. Tu sais comment tu fonctionnes. Il faut se reconnecter à ça. Voilà, voilà. Bonne journée et à bientôt. Salut, salut.